de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint de poursuivre les efforts de l'État visant à tirer le plus grand profit du réseau national, de l'urgence et de la sûreté générale. Le président el-Sisi a exprimé lors d'une réunion avec un nombre de responsables pour faire le suivi de la création du réseau national de l'urgence et de la sûreté générale qui sera mise en place partout dans la République. Le président el-Sisi a également exigé d'assurer la complémentarité du réseau national de l'urgence et les divers projets de développement et de services partout dans le pays pour que ce soit le système principal responsable de la protection des biens publics et privés. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui l'exposition des métiers artisanaux et traditionnels Turathuna ou notre patrimoine, organisé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi au centre de l'Égypte pour les expositions internationales Al-Tagama El-Khamis. M. Madbouli a inspecté les pavillons de l'exposition qui durera jusqu'au 15 octobre. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'Agence égyptienne de développement des micro, petites et moyennes entreprises à la stratégie nationale adoptée par le président el-Sisi pour fournir toutes les formes de soutien aux personnes aux besoins spéciaux, étant des partenaires et acteurs clés dans les divers domaines du développement. 5 pays, dont le Soudan, la Jordanie et la Libye, avec plus de 1100 projets patrimoniaux et techniques d'Égypte et prennent part à l'exposition. Cette dernière permet de commercialiser les produits et les arts artisanaux et traditionnels qui caractérisent chaque gouvernorat de l'Égypte. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que les responsables de la préparation de la conférence sur le climat, COP27, qui aura lieu le mois prochain à Sharm el-Sheikh, doivent intensifier leurs efforts pour montrer que l'Égypte est capable de réaliser cette conférence à la perfection. Lors d'une réunion visant à suivre les préparatifs logistiques propres à l'accueil de l'Égypte de ce grand événement mondial, le Premier ministre a salué le rôle axial que jouent les organisations de la société civile en ce qui concerne les questions du climat et les sujets liés à l'agenda sur le climat 27. Le chef du gouvernement a aussi assuré que la société civile était partenaire principal du succès de cette conférence. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue grec Nikos Dendias en visite en Égypte et des moyens de relancer une relation égypto-grecque déjà distinguée. Les deux hauts responsables se sont penchés aussi sur la coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Les détails tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue grec Nikos Dendias des moyens de relancer la coopération entre l'Égypte et la Grèce sur tout le niveau. Lors de la conférence de presse conjointe tenue avec son homologue grec, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que les relations égypto-grecques sont devenues stratégiques. Nombre de dossiers régionaux ont été examinés lors de la réunion, à leur tête le dossier libyen. Dans ce contexte, l'Égypte a réitéré sa position, soutenant la Libye et déployant les efforts pour trouver un règlement politique à ce conflit. Le chef de la diplomatie grecque a pour sa part souligné la profondeur des relations bilatérales, ajoutant que l'Égypte est beaucoup plus d'un partenaire pour l'Union européenne. M. Dendias a également salué l'empreinte qu'apporte l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi dans tous les forums internationaux. Le chef de la diplomatie grecque a en outre affirmé que l'Égypte est le pont reliant l'Europe à l'Afrique et le monde arabe. Évoquant le dossier libyen, M. Dendias a indiqué que son pays soutient tous les efforts déployés pour aboutir à un accord et instaurer la stabilité. Il a ajouté que tous les pays ont refusé l'accord conclu récemment entre la Libye et la Turquie, affirmant que le gouvernement libyen sortant n'a aucun droit de signer des accords internationaux et qu'il ne représente pas le peuple libyen.
L'Égypte a condamné fermement aujourd'hui l'attentat terroriste qui a visé la caserne de l'armée dans la région de Garabistan, au nord de Djibouti, causant la mort de 7 soldats et la blessure d'autres. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que l'Égypte, gouvernement et peuple, se tient aux côtés du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti et a présenté sa sincère condoléance aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé lors des échanges d'aujourd'hui, minés par des opérations de vente de la part des institutions locales et étrangères contre des opérations d'achat de la part des individus arabes. L'indice principal EGX30 a chuté de 0,7% au niveau de 9943. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement reculé de 1,2% et 1,4%. Après que